Salut à tous les gars, c'est Max59 et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la première review de la chaîne pour FIFA 16. Donc j'ai déjà un petit point sur ma dernière vidéo sur la méthode d'achat-revente, donc vraiment ça fait plaisir de voir que j'ai eu pas mal de vues sur cette vidéo. Je suis content d'avoir pu vous aider, parce que j'ai eu pas mal de retours des gens, que ce soit en privé, sur Twitter ou même sur Facebook. N'oubliez pas, c'est dans la description de ma chaîne, je le remettrai dans la vidéo, dans la description de cette vidéo avec le lien de mon Twitter et de mon Facebook. N'hésitez pas à venir me parler, moi je suis toujours là, je suis dispo pour mes abonnés. Mais voilà, donc ça a pu aider pas mal de gens. Pareil, ceux qui ont des problèmes, bah, on a vu un petit peu ensemble ce qui allait pas, et maintenant bah, ils arrivent à se faire un peu de bénéfice aussi. Donc bon, c'était vraiment une méthode où on commence, on n'a pas beaucoup de crédit, et ça permet de s'en faire sans prendre de risques et monter tranquillement ensuite pour pouvoir passer éventuellement à une autre méthode qui est plus intéressante niveau bénéfice. Donc voilà, en tout cas, merci à vous pour les likes et tout ça. Donc là, on va se retrouver donc pour une review d'un attaquant, un attaquant en BPL. Je pense que voilà, c'est un de mes joueurs préférés en vrai en fait. C'est Giroud. Voilà, j'ai fait la revue du Giroud normal en BPL. Donc je vais vous montrer l'équipe. Je l'ai casé dans cette équipe, donc ma BPL avec laquelle je joue en ce moment. Avant Cazorla, j'avais Ozil Boost, mais je l'ai revendu parce que bon, je trouvais qu'il apportait pas grand chose par rapport à la version normale. Et j'ai voulu tester Cazorla, voilà, que j'ai pris en prêt du coup. Après, je verrai qui je garde, si je garde Cazorla ou Ozil. Donc bref, donc Begovic dans les buts avec une défense 100% française. Le seul défaut, c'est que bon, j'aime bien quand avoir un défenseur qui fait un peu plus d'1m90, donc 1m95, tout ça. Je pense que je vais m'acheter Cahill bientôt. Zabaleta aussi, qui est plutôt sympa comme joueur. Je l'aime bien en pilier, je l'ai acheté tout de suite aussi dans mon équipe. Clichy que j'ai eu dans les packs chaque année, qui est vraiment très très fort. Schneiderlin, Matic comme milieu central ou un peu plus défensif. Donc là, bon, MOC qui a changé, voilà, du coup c'était Cazorla. Willian aussi, que j'ai acheté avant, j'avais testé Lamela, qui d'autre j'ai eu Chamberlain aussi. Et Willian, il est pas mal, donc bon, il fait... Bon, bah là, son bilan est pas terrible, mais bon, on va pas s'attarder sur lui. Sanchez Boost, que j'ai acheté, qui est vraiment sympa aussi, mais bon, c'est vrai qu'avant, le problème, c'est que là, les deux derniers matchs, je suis passé en 4-3-3-4, parce que j'avais un peu de mal au début de FUT. Et finalement, là, je trouve que ça va pas mal, parce qu'avant, j'étais dans un 4-2-3-1. Et je trouvais que ça mettait pas assez en valeur Giroud. Faut vraiment qu'il soit en pointe avec deux ailiers à droite, donc et à gauche d'ailleurs, un ailier droit et un ailier gauche. Donc bah écoutez les gars, moi je vous propose de nous retrouver tout de suite pour les clips, puis je vais faire un petit peu le point sur ses points forts et ses points faibles. Bon donc les gars, c'est parti pour les clips. Donc bon, déjà je vais parler du prix du Giroud, il est pas cher. C'est vrai que le mien je l'ai eu à 2100 crédits au début du jeu, puis maintenant on doit l'avoir à 1000 crédits à tout casser. Donc au niveau du prix, ça va vraiment pas être un souci pour un attaquant, surtout en BPL où généralement les prix montent assez cher. C'est vrai que le Giroud est très intéressant. Donc bon, après au niveau des gestes techniques, il a que 2 en gestes techniques, donc bah, vous n'allez pas trop pouvoir compter sur ça voilà, pour faire des trucs de fou. Les feintes de frappe ça passe, mais après le reste c'est un peu plus compliqué. 3 en mauvais pied. Bah franchement, je suis pas trop d'accord avec cette note, j'ai trouvé qu'il avait un bon pied droit. Bah, vous avez pu voir déjà, il y a eu un but du pied droit avec le Giroud. Donc son pied fort et le pied gauche bien sûr. Alors après là où il est vraiment les autres points faibles du coup, puisqu'on parle de points faibles, ça va être quoi? Ça va être la vitesse, même si j'ai trouvé que c'était pas trop gênant dans ce shoot là, du coup je trouve qu'il est meilleur que l'an dernier, parce que c'est vrai que il court assez vite maintenant comparé aux autres défenseurs. Et c'est à peu près le seul défaut que j'ai à lui donner. Après, bon, c'est vrai que les coups francs, j'ai pas testé avec, donc je peux pas en parler. Ses points forts, bah, ça va être au niveau de la frappe. Généralement, quand tu es dans la surface, ses frappes sont toujours très dangereuses, que ce soit du gauche ou du droit, du coup. Moi, j'ai trouvé qu'il avait voilà, une bonne finition. Il a combien en finishing? Je regarde les stats, il a 83 en finishing seulement, mais je pense qu'il mérite un peu plus. Shot power, oui, généralement ses frappes elles partent assez bien. Vous verrez sur le dernier clip, il m'envoie une frappe du gauche qui est pas dégueu du tout, même très 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 impressionnante. Après les volets, ouais, volets, penalty, tout ça, bah je pense que ça doit aller. La reprise de volée, j'ai pas vraiment eu de reprise de volée. Enfin, le dernier but c'est un peu, bon, il exécute ça rapidement, mais bon, c'est pas une vraie reprise de volée. Et de la tête, bah, il m'a mis plusieurs buts de la tête, et c'est vrai que ça c'est un vrai plaisir d'avoir un attaquant qui peut faire la différence sur un centre comme là on va pouvoir le voir.
clac, il s'élève plus haut que tout le monde et bah, hop, il te place la tête tranquille. Au niveau de la force 88 aussi, il se fait bouger, il se fait très peu bouger par les défenseurs, ou alors faut vraiment que ce soit du Ramos ou voilà un gros défenseur. Mais généralement il est très costaud, tu le bouges pas comme ça le Giroud. Après en contrôle de balle 82, j'ai trouvé qu'il avait un très bon contrôle de balle aussi, donc voilà globalement, moi pour un premier attaquant sur FUT, je trouve qu'il est plutôt pas mal, c'est l'attaquant idéal pour ceux qui aiment bien jouer avec un pivot devant et deux ailiers comme je vous dis, voilà le 4-3-3 le met plus en valeur que le 4-2-3-1. Donc voilà les gars, c'était les clips, donc ouais pour en revenir à ça, donc bah du coup c'est vraiment un très bon attaquant, moi je trouve, voilà j'ai jamais été fan des attaquants qui allaient vite, bon c'est vrai que les Aubameyang, tout ça ils sont sympas, mais c'est vrai qu'un pilier, moi je préfère jouer avec un pilier plutôt lent comme Giroud, voilà il a combien, j'avais parlé aussi de ses passes, c'est vrai qu'il m'a bien lancé mes ailiers aussi, il a que 69 en passe, mais je trouve que c'est un peu mieux que ça, bon c'est vrai que là par contre son pied droit, au niveau des passes, il est moins précis, il fait plus souvent, ça lui arrive de rater des passes voilà, du pied droit, alors que le pied gauche, généralement, ça passe plutôt pas mal. Donc voilà les gars, j'espère que cette review vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à donner votre avis sur le Giroud, si vous avez testé le Giroud cette année. Alors, la prochaine review, je pense, ça risque d'être sur Zlatan Ibrahimovic, voilà, qui est dans mon équipe. C'est vrai que j'ai pas encore trop commencé à jouer avec, j'ai fait combien de matchs, ça c'est Jalais, le divin chauve pour Fatma, voilà 4 matchs 3 buts pour l'instant. J'ai pas trop exploité le Ibrahimovic, j'étais plus sur Giroud en ce moment. Donc voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et like and sub.